Les enjeux de la 6e édition des services à la personne, c'est de partager les bonnes pratiques qui existent en Europe et puis faire le point sur les différentes politiques publiques qui ont été mises en œuvre. Et enfin, il y a évidemment un aspect de lobbying, réussir à convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt des services à la personne pour l'équilibre de vie des familles, mais aussi pour l'économie des pays européens. L'un des enjeux, je crois, principaux, c'est de démontrer que les services à la personne peuvent participer à une meilleure réconciliation entre vie de famille et vie professionnelle. Tout ce qui touche à la personne touche à son bien-être et sa qualité de vie. Donc quand on voit l'importance qui est donnée par exemple à des questions comme la santé, comme l'équilibre entre la vie et le travail, ou bien le sens de communauté, sont entre les plus importants pour les gens. Donc des services qui sont destinés à améliorer ces dimensions de la vie vont forcément y contribuer. Si on veut arriver à un taux d'emploi de 75% des hommes et des femmes, on ne pourra pas faire autrement que d'apporter des services qui vont faire que les femmes vont pouvoir ne plus travailler à temps partiel, ne plus avoir d'interruption de carrière à cause de leurs responsabilités familiales. Et pour ça, il faut franchir la porte du domicile. L'EFSI, en tant que Fédération européenne des services à la personne, représente le secteur auprès des institutions européennes et donc favorise l'échange de bonnes pratiques sur le secteur. Donc il y a à la fois des moyens financiers, des capacités d'analyse, d'étude et de dialogue et d'échange de bonnes pratiques. Autre possibilité aussi, c'est notamment le Fonds social européen qui peut aider pour certains pays à mettre en place des initiatives, des projets pilotes. Aujourd'hui, on a une balance, un retour sur investissement qui est extrêmement positif en France. Ça crée de l'emploi avec une professionnalisation qui s'est accrue. Ça crée de la qualité de vie pour les familles françaises. Vraiment des choses qui sont très positives. Principalement en commençant par le nerf de la guerre qui est l'argent. Combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça coûte réellement. Je crois que ce débat-là est un débat qu'il faut avoir parce qu'on pourra se rendre compte alors, sur base de chiffres, est-ce qu'on est prêt à investir, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on veut investir. L'un des mots-clés des débats d'aujourd'hui, ça a vraiment été le terme investissement. La nécessité pour les États membres, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes, d'investir dans des mesures de conciliation vie privée, vie professionnelle, puisqu'il a été répété à de nombreuses reprises que cela n'était pas un coût, contrairement à cette idée largement répandue, mais que cela investissait, puisque ça avait beaucoup d'effets bénéfiques en termes d'inclusion sociale, de productivité, de bien-être et, in fine, de croissance et compétitivité. Having good personal and household services enables people at different ages to access employment, to remain in employment and potentially to return to employment. And being able to reconcile work with care responsibilities for children or for disabled people or dependent parents is vital in enabling women in particular to participate in the labour market.